Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci d'avoir cliqué. Avant toute chose, pause, pour dire que on est maintenant 700 sur la chaîne YouTube. « 700 abonnés, c'est la dingue quoi. Voilà, donc je vais pas me répéter puisque j'ai sorti un post plus une vidéo pour fêter ça, donc n'hésite pas à aller checker ça sur les réseaux ou même en short tu l'as sur YouTube. Mais voilà, c'est la dinguerie, je me répète, mais je m'y fais toujours pas. 700 personnes à suivre ce que je fais, 700 personnes à apprécier le contenu. Et puis je me dis, si tu t'es abonné, c'est que tu apprécies ce que je fais ou peut-être même la personne que je suis, idéalement les deux. Donc voilà, merci à toi qui me regarde, peut-être à toi qui va t'abonner du coup suite à la vidéo qui t'aura plu, ou peut-être que tu me suis depuis un moment et que tu n'y penses jamais et que tu vas t'abonner. Merci. Voilà, c'est la dinguerie. Et puis évidemment, on va continuer comme ça. C'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, un grand merci. Bon alors, si on est là aujourd'hui, c'est tout simplement pour parler d'une chose qu'on me demande régulièrement. Quel micro je devrais choisir à un budget raisonnable mais qui me permet d'avoir de la qualité et de pouvoir chanter ou enregistrer un instrument ou même autre chose puisqu'on est en 2023, donc il y a beaucoup de podcasts, de voix off, ce genre de choses. Et justement, je vais te présenter un micro que j'utilise depuis des années maintenant, qui est très accessible et de toute façon sur internet tu verras, il est super bien noté. Je te présente l'Audio-Technica AT2020 en XLR. Ce micro est un micro qui peut vraiment en soi tout faire. Voilà d'ailleurs la fiche technique du micro. C'est un micro statique très important à prendre en compte, mais on y reviendra après. Il a une directivité cardioïde, donc c'est on va dire le classique avec l'hypercardioïde qui prend sur le devant. En gros, il a une réponse de 20 à 20 000 Hz. Il a une sensibilité, et c'est ça qui fait une des forces de ce micro. Il a une sensibilité de moins de 37 dB. C'est important d'avoir une faible sensibilité quand tu es dans un environnement qui peut être bruyant, ou en tout cas avec des bruits. Je sais pas, tu le fais dans ta chambre et la chambre d'à côté c'est celle de tes sœurs ou de ton frère, ou voilà, il peut y avoir des bruits qui passent. Ce micro va pouvoir t'aider à limiter les bruits que tu ne voudrais pas capter, puisqu'il va se focaliser sur ce qu'il aura en face de lui, c'est-à-dire ta voix. Ce micro, je l'utilise à la base pour la prise de voix d'artiste. C'est le premier micro que j'ai acheté quand j'ai ouvert mon studio d'enregistrement. Au niveau de la voix, ça peut très bien être du chant, ça peut très bien être du rap. En gros, j'ai fait tous les styles, je pense, hormis les chants d'opéra éventuellement, qui là c'est plus particulier, hein, mais c'est parce que en général tu rencontres le plus en artiste. Hein. Tu peux faire de l'enregistrement d'instruments également avec, hein, puisque j'ai enregistré de la cornemuse, j'ai enregistré des instruments plus classiques comme de la guitare, du violon pareil. Il gère très bien les aigus. Pourquoi je précise les aigus? Parce qu'il y a des micros qui vont avoir un peu de mal ou qui vont rapidement avoir une genre de saturation. Alors évidemment, il faut savoir faire les préparations au niveau de ta carte son, ton logiciel et tout ça, mais en lui-même, il est vraiment très bon pour ça. Au niveau du micro en lui-même, donc il est assez classique hein, au niveau de la forme. On a un front, donc c'est le devant là, ce que tu peux voir, où il y a écrit Audio-Technica. Et on a un back. Alors c'est très important quand même de savoir ça. C'est pas le seul micro à proposer ça, mais voilà, si tu dois t'enregistrer ou enregistrer quelqu'un, mets-le bien du bon côté. Parce que si tu le mets sur le back en fait tu vas
pouvoir capter la voix, hein, ce n'est pas un mur, mais en gros ça sera une voix filtrée. Donc ça c'est une petite astuce si tu veux rajouter des effets sur ta voix, on va dire naturellement, sans passer par des plugins ou un traitement ensuite. Mais sinon à la base, hein, l'artiste il sera pas content s'il a une voix un peu beaucoup filtrée. Donc pense bien à le mettre du côté face, là où il y a écrit Audio Technica. De toute façon de l'autre côté, comme j'ai dit, il y a écrit back. Je sais pas si on le verra, j'ai pas l'impression, c'est un peu le focus il veut pas se faire. Mais bon, voilà, t'as compris. Au niveau du prix, ce micro est aux alentours des 120 à 130 euros. Donc on est dans quelque chose de très raisonnable. Surtout au niveau de la qualité, c'est un micro qui est super bien noté de partout. Moi, honnêtement, je n'ai rien à dire dessus. J'ai fait aussi pour des voix off, pour le cinéma notamment, pour des jingles. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. C'est vraiment un passe-partout. Il peut vraiment tout faire en soi. Si tu es sur la chaîne depuis... un bon moment, tu as peut-être souvenir que je l'utilisais aussi pour les enregistrements de mes vidéos YouTube. Le son. Donc en fait, ça va viser à traiter comment le son va se comporter dans une pièce. En gros, le traitement acoustique, c'est pour si tu es un artiste, un chanteur, un musicien ou autre, ça va grave te servir. Par contre, si tu es juste quelqu'un qui joue à la console, qui veut juste se couper des autres, nous, là, on va voir l'isolation phonique. S'isoler du reste de la maison, par exemple, pour jouer au calme. Il était vraiment impeccable. Il y a vraiment rien à redire dessus. J'ai pas de défaut en soi à lui trouver, surtout pour son prix en fait. Au niveau de la connectique, on est sur du câble XLR. Donc c'est les câbles à 3 broches comme ça. Je le précise puisque il existe aussi une version, ou deux plutôt, en USB. Il y a l'USB et l'USB+. Alors je n'en ai pas, il faudrait que je fasse une vidéo dessus et que je m'en procure un. Parce que c'est vrai que c'est bien pratique les micros USB, dans le sens que pour celui-ci, je suis obligé d'avoir une carte son, alors qu'un micro USB, tu le branches à ton ordi et c'est plug and play, ça fonctionne directement. En sachant en plus que pour la version USB+, il y a une prise casque, donc en fait, ton micro fait office de carte son. Je dis pas que c'est l'idéal, mais si tu veux juste faire du podcast ou même t'enregistrer mais sans mettre trop d'argent et que ça soit assez simple et rapide, la version en USB je pense serait la meilleure option pour toi, et c'est aux alentours des mêmes prix, peut-être même un peu en dessous, je sais pas, c'est pas dans les 110. En tout cas, c'est pas plus cher, ça c'est sûr. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un micro statique, donc pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, statique ça signifie qu'il a besoin d'une alimentation électrique. S'il n'a pas d'alimentation électrique, ton micro ne fonctionnera pas. L'alimentation électrique, elle va se faire par ta carte son. T'as pas besoin de brancher une prise secteur ou je ne sais quoi, puisqu'il n'a qu'une prise, c'est la prise XLR, pour rappel. C'est l'alimentation, ce qu'on appelle Phantom, c'est du 48 volts. Donc il faut bien que tu vérifies que ta carte son propose l'alimentation 48 volts ou l'alimentation Phantom, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle en gros. Normalement, toutes les cartes son le proposent, en tout cas toutes celles sorties ces dernières années, mais vérifie quand même si ta carte son est peut-être un peu ancienne. Si tu as un doute, n'hésite pas à me le dire et je pourrais voir, mais c'est assez rapide puisque c'est finalement un bouton que tu actives et c'est tout. À savoir que qu'est-ce que je voulais dire ? 346 minutes later. Oui, que si tu n'as pas d'alimentation pour le faire fonctionner, comme je viens de le dire, il ne marchera pas. C'est vraiment très important et je sais que beaucoup de personnes ne sont pas forcément au courant. Donc, tout ce qui est micro statique a besoin d'une alimentation Phantom, c'est tout ce qu'il faut
retenir. Le micro existe en noir ou en argent. C'est une version spéciale, je crois que c'était pour fêter son anniversaire. Voilà, si tu veux avoir un coloris différent, moi j'ai la couleur classique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce micro. C'était assez rapide en soi. J'ai hésité s'il fallait peut-être que je le teste ou ce genre de choses, mais en vrai j'ai des vidéos où je l'utilise, donc n'hésite pas à aller voir ça. Dans mes vidéos YouTube, il y a une bonnette dessus, hein, mais c'est bien lui. C'est une bonnette pour limiter tous les bruits extérieurs qui pourraient être captés, et surtout au niveau de ma bouche, tous les petits postillons qui pourraient y avoir, les petits sifflements, ce genre de choses, ça permet d'atténuer. Voilà, je pense avoir fait le tour. Audio-Technica est une entreprise japonaise, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais voilà, pour la petite info. Et donc c'est l'Audio-Technica AT2020 en version XLR, c'est la version, la première version qui a pu y avoir. J'espère que cette vidéo pourra t'aider, hein. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as peut-être et si tu es satisfait, ce que tu en penses. Ça n'est pas le seul micro dans cette gamme de prix, il y en a d'autres. Je pense qu'à un moment donné, je ferai un petit test de 3 micros dans cette gamme-là, parce que je sais qu'il y en a 3, voilà, notamment il y a un Rode, hein, le NT1, qui le concurrence, le Talon, sauf que le NT1 a une sensibilité moins bonne et du coup il capte plus facilement les bruits ambiants. Voilà, et ça, c'est une autre histoire. Bon, sur ce, moi, je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, rejoins l'Insta. C'est là où tu pourras voir ce qui se passe, tout simplement. Surtout que je sors plein de formats courts, donc n'hésite pas. Hein, sur YouTube, ils sont des fois pas entiers. Et puis, si tu as apprécié, rejoins les 700 abos. Continuons à augmenter. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à me soutenir. Et moi, voilà, je te dis à la prochaine. Et en attendant, sois créatif.